Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Nous sommes au mois de janvier et le mois de janvier rime souvent avec détox. Tu entends un petit peu parler de détox un peu partout sur YouTube, dans des articles et un petit peu partout au mois de janvier. Et notamment après les fêtes. Et si tu me suis sur cette chaîne depuis un petit moment, tu sais que je ne prône pas les régimes et encore moins les détox. Et je ne prône pas du tout les régimes détox, je parle davantage de détox holistique. Et d'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur la détox holistique est justement une manière de soutenir les émonctoires, justement de nettoyer son corps en douceur, sans se priver, sans justement mettre à rude épreuve son corps. C'est ce que j'ai appelé la détox holistique et j'ai une formation qui s'intitule le guide complet de la détox holistique que tu pourras retrouver dans la description de ma vidéo. Donc moi je ne prône pas du tout la détox, mais il est vraiment intéressant d'utiliser certains jus intégrés dans ton alimentation le matin à jeun ou entre les repas. Le jus que je vais te partager aujourd'hui est un jus qui va venir nettoyer, soutenir et nourrir le foie pour aider justement cet émonctoire et dans le même temps les autres émonctoires à éliminer un maximum les toxines et les déchets. Donc on va voir comment préparer ce jus détox. Juste avant de te montrer comment je vais réaliser ce jus, t'expliquer un petit peu aussi les bienfaits de ce jus, je te laisse télécharger si tu le souhaites mes 6 recettes. Donc tu as 3 recettes de jus détox et 3 recettes de smoothie, puisque je sais que tout le monde n'a pas forcément un extracteur. Si tu n'as pas d'extracteur, tu pourras utiliser les 3 recettes de smoothie détox. C'est totalement gratuit et je t'ai mis le lien vers ces 6 recettes directement dans la description de ma vidéo. Et je te rappelle également qu'il me reste également quelques places de coaching si tu souhaites être accompagné par moi, avoir un plan d'action pour renforcer ton organisme, sortir de la fatigue chronique, sortir du stress chronique, entamer un rééquilibrage alimentaire ou modifier tes habitudes alimentaires, si tu souffres de troubles du sommeil, si tu souffres également de troubles alimentaires, c'est quelque chose dont je parle énormément sur cette chaîne. Tu peux faire une demande de coaching, mais ne tarde pas trop puisqu'il reste peu de place et je vais bientôt clôturer les candidatures. Donc si ça t'intéresse, c'est sans engagement et je te laisse remplir le formulaire de demande que tu retrouveras également dans la description de ma vidéo. Alors, quels sont les ingrédients qu'il nous faut pour réaliser ce jus qui va nous permettre de nettoyer le foie? Alors, je tiens à préciser aussi que ce n'est pas forcément un jus miracle, hein. En contrepartie, il est nécessaire d'avoir une bonne alimentation, il est nécessaire aussi d'avoir un regard sur ses émotions, de bien gérer ses émotions, d'évacuer aussi tout un tas d'émotions, la colère, le stress et ce genre de choses qui vont bien entendu aussi impacter le foie. Donc c'est tout un travail holistique, mais bien entendu que le jus peut déjà te permettre de venir justement nourrir le foie, le nettoyer et activer les différents émonctoires et ce jus est parfait pour ça. Pour ce jus, il va te falloir 2 branches de céleri. Donc là, j'ai 2 branches de céleri que tu peux remplacer par du chardon-marie également si tu en as. C'est pas forcément évident à trouver, mais vu que c'est une plante sauvage, si tu habites dans des endroits, enfin si tu n'habites pas en ville ou si tu habites un peu à la campagne, tu peux en retrouver assez facilement. Le chardon-marie qui est un excellent aussi diurétique et qui est très recommandé pour agir sur le foie et j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Il te faut quelques feuilles d'épinards, donc là je pense pas utiliser tout ça parce qu'il y en a pas mal, quoique on verra parce que les feuilles comme ça, il en faut en général pas mal de volume pour en retirer du jus. 2 oranges, donc là j'ai des oranges à jus. Tous les ingrédients que tu vois ici ce sont des aliments bio, hein, bien entendu, de préférence c'est toujours mieux. 2 oranges à jus. Pour la recette, j'ai marqué 1 betterave et demie. Donc là j'ai pris 2 betteraves coupées parce que celle-ci est énorme. Mais si voilà, en partant du principe que tu as une betterave normale, c'est 1 betterave et la moitié d'une betterave. Et il nous faut un petit peu de gingembre et un petit peu de curcuma que je couperai donc environ 1 cm. Que sinon le jus risque d'être un petit peu corsé. J'ai fait l'expérience au début de mettre beaucoup de gingembre dans mes jus et bon, il faut quand même avoir il faut quand même être au courant que justement ça peut brûler la gorge et ça peut être très fort, donc il faut faire quand même attention et y aller mollo au début quand on n'est pas habitué. Alors au niveau des bienfaits de ces différents ingrédients, pourquoi ces aliments-là regroupés vont permettre d'agir sur le foie et justement lui permettre de l'aider dans sa fonction d'élimination? À savoir aussi que le foie n'est pas uniquement un organe d'élimination, le foie est également un organe de stockage du glucose, de certaines vitamines comme la vitamine D, la vitamine K, différentes vitamines et c'est également un organe justement qu'il faut venir nourrir avec tout un panel de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines pour le soutenir justement et non pas uniquement se focaliser sur
la fonction de nettoyage. Alors le céleri branche, c'est un aliment diurétique très intéressant qui va permettre de nettoyer le foie et également agir sur le niveau intestinal, de nettoyer aussi les intestins, et c'est pour ça qu'on le recommande aussi beaucoup en cas de candidose, en cas de candida albicans, donc de candidose, en cas de différents problèmes intestinaux. Et c'est de manière générale un légume qu'on recommande beaucoup dans le cas des maladies chroniques, diabète, les maladies de peau et fibromyalgie, toutes les maladies chroniques en fait qu'on peut retrouver. Il est souvent vendu comme un aliment miracle, mais c'est un aliment qui effectivement qui est très reminéralisant, qui va aussi activer la production de bile. La bile va permettre aussi d'éliminer plus facilement les excès de graisse. Donc c'est un aliment qui est assez intéressant pour ça. La betterave, elle, c'est l'incontournable, hein, le légume incontournable pour venir agir sur le foie, encore plus lorsqu'on l'utilise en jus. Donc là, c'est une betterave qui n'est pas cuite, hein, betterave crue, bien évidemment. La betterave contient de la bétaïne. Tu vas voir qu'il n'y a pas que de la betterave qui contient de la bétaïne. La bétaïne qui permet justement d'aider le foie à se nettoyer, qui va augmenter aussi l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc ça va permettre déjà une prédigestion des aliments. Ça va permettre de dégrader plus facilement les aliments. Ça va permettre aussi, encore une fois, d'augmenter la production de bile, donc permettre d'éliminer les excès de graisse. Et la betterave qui aide aussi, qui va stimuler l'activité du pancréas, qui va produire davantage d'enzymes, des enzymes qui vont permettre de digérer plus facilement les sucres, enfin certains sucres et certaines graisses également. Donc finalement, c'est un aliment qui va nous aider à digérer. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est pas forcément uniquement intéressant de se focaliser uniquement sur l'activité nettoyante de ces aliments. C'est des jus qu'on va intégrer vraiment dans notre alimentation, qui doivent faire partie intégrante de notre alimentation en contrepartie d'autres justement nutriments, oligo-éléments et minéraux. Ensuite, les oranges ont aussi une action dépurative. Elles vont encore une fois permettre d'augmenter la production de bile. Et les oranges vont également agir sur le taux de cholestérol, vont permettre de réguler le taux de cholestérol. Et forcément que le foie est un organe qui va devoir traiter les graisses. Et donc si on va déjà éviter un afflux trop important de graisse au niveau du foie, on va donc le décharger et permettre justement de lui enlever un petit peu de travail, finalement d'alléger un petit peu son travail. Et les oranges permettent également de favoriser le bon fonctionnement de la vésicule, donc vésicule qui est justement collée au foie, hein, et qui joue un rôle complémentaire avec le foie. Dans ce jus, on va également se servir des épinards. Les épinards qui contiennent aussi de la bétaïne, hein, de la bétaïne comme la betterave justement. Donc comme je te disais, hein, d'autres aliments contiennent également de la bétaïne. Les épinards sont très riches également en différents oligo-éléments, potassium, calcium, sodium, magnésium, en vitamines également qui vont permettre de soutenir le foie, hein, de l'aider. Comme je te disais, le foie est un organe qu'on doit nourrir également, puisque les épinards contiennent de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine K, qui vont vraiment permettre d'agir sur le foie. Les épinards sont très riches en antioxydants, notamment la lutéine et la zéaxanthine, qui vont permettre de protéger les cellules du foie et de faciliter sa régénération. Et les épinards sont également très intéressants, ils contiennent de la chlorophylle, pas mal de micronutriments très intéressants pour l'organisme et pour le foie. On n'oublie pas également nos épices, hein, le gingembre et le curcuma. En ce qui me concerne, j'en mets vraiment partout. D'ailleurs, il est très intéressant d'utiliser les deux en même temps pour que justement, si tu utilises le curcuma ou le gingembre séparément, ils ne seront pas assimilés. Tu sais qu'on dit souvent qu'il faut consommer du curcuma avec du poivre pour une bonne assimilation, mais c'est également le cas du coup du curcuma et du gingembre. Donc le curcuma est mieux assimilé si tu le consommes avec du gingembre. Le gingembre, donc le gingembre c'est un anti-inflammatoire puissant, tout comme le curcuma. Un hépatoprotecteur également, donc il va vraiment permettre de protéger les cellules du foie. Il va également agir beaucoup sur la sphère digestive, hein. Tu sais qu'on l'utilise beaucoup pour les nausées, pour les femmes enceintes également. C'est une racine, je dis un aliment, mais une racine qui va du coup, en facilitant la digestion, permettre d'alléger encore une fois le travail du foie. Et le gingembre permet également d'accélérer le travail des reins, les reins qui sont un émonctoire parmi les différents émonctoires. Et donc forcément, ça va permettre encore une fois, justement en permettant au niveau intestinal d'éliminer plus facilement les toxines, aux reins d'éliminer plus facilement, ça va permettre au foie de lui laisser un petit peu de repos également. Le curcuma, lui, également un puissant anti-inflammatoire. Beaucoup d'études ont été faites sur le curcuma qui va permettre de réduire pas mal les symptômes dus aux cirrhoses du foie, qui va agir aussi contre l'hépatite. Beaucoup de personnes en sont atteintes. Je ne dis pas forcément que ça va guérir de ça, mais en tout cas, c'est un bon complément que l'on peut utiliser. Et c'est également une racine qui va permettre de réguler la glycémie. Et donc, forcément, vu que c'est le foie qui se charge de ça, ça va permettre justement de décharger un petit peu le foie, comme tout à l'heure, je t'en parlais avec
avec le cholestérol. Et c'est également, le curcuma permet également de réduire le taux de leptine. Leptine, c'est l'hormone de satiété, on l'appelle comme ça de manière commune. Et un taux trop élevé de leptine justement dans l'organisme, et c'est souvent le cas de personnes qui sont en surpoids, un taux trop élevé où après on peut même développer une résistance à la leptine lorsqu'on est en surpoids et en obésité. Et un taux de leptine trop important dans l'organisme entraîne justement la détérioration et la fibrogénèse du foie. Donc là, on va éviter ça justement en consommant cette racine très riche en antioxydants et très anti-inflammatoire. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à préparer ce jus. Je vais intégrer différents aliments. Sors ton extracteur. C'est bon ça. Sors ton extracteur. Alors si tu te poses la question de mon extracteur, quelle est la marque de mon extracteur? C'est un Kenwood, le modèle Pure Juice. Donc il y a différents modèles qui sont aussi intéressants, tu as les Omega, tu as également les extracteurs Qvins, voilà, pas mal de marques. Celui-ci, si tu veux, je te mettrai la référence cet extracteur, je te mettrai le lien vers Amazon, même si tu ne veux pas forcément acheter sur Amazon, ça te permettra d'avoir la référence. Et c'est on va dire un entrée de gamme, mais qui est déjà très très bien comme extracteur de jus. Alors je vais commencer par intégrer la betterave, coupée en petits morceaux. Donc là on est sur une betterave bio que j'ai achetée au marché bio, parce que dans mon quartier j'ai un marché bio une fois par semaine et un marché classique ensuite 3 fois par semaine, donc c'est un réel atout. Bon, avec la betterave il faut faire attention parce que ça tâche pas mal, donc on va essayer de ne pas en mettre de partout. Mais concrètement la betterave crue comme ça, elle tâche moins que la betterave cuite, donc c'est déjà pas mal. Je vais voir si je mets tout de la betterave parce que je ne vais pas faire 3 litres de jus non plus. L'idée c'est de pouvoir goûter tout ça. Donc c'est parti. Donc les gros morceaux toujours à l'avant du jus. Et ici on mettra davantage les feuilles ou les oranges, tout ça. Mais sachant que là j'ai coupé en petits morceaux, j'évite de trop bourrer dans le truc. Radis noir, citron. Ah oui, il n'aime pas trop quand on le bourre trop. Non mais ça fait partie. C'est pour ça que les vendeurs d'extracteurs n'aiment pas, parce qu'en fait je fais des crash tests avec leur machine. Pour pas que ça l'abîme, surtout que je viens de le recevoir. Enfin il n'y a pas très longtemps en tout cas. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu utilises un extracteur de jus, quelle est la marque que tu utilises? Je sais que c'est une question qui m'est beaucoup demandée sur mes réseaux sociaux, sur YouTube également. Donc n'hésite pas à me dire quelle marque tu utilises. Ça permettra de voir un petit peu les différents modèles. Donc au niveau des extracteurs de jus, tu vois, là on a une contenance de 400 ml il me semble, 400 ml. Donc c'est pour ça que je ne vais pas faire une trop grosse quantité de jus non plus. Et ensuite tu ouvres le petit bouchon, si tu n'as pas l'habitude, si tu ne connais pas un petit peu le mécanisme, tu ouvres le petit bouchon pour récupérer le jus. Hop, je pense qu'on va mettre ça pour la betterave et ensuite on va passer aux autres aliments pour pas qu'il y ait trop de jus. Hop, les oranges. Alors les oranges, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais tu peux les remplacer par de la pomme également. Si tu as un terrain comme moi, un terrain plutôt nerveux, ce qu'on appelle en naturopathie terrain neuro-arthritique, c'est vrai qu'il faut éviter de consommer trop d'agrumes. Des agrumes tous les jours, c'est pas forcément bon. Donc moi, je m'en prive pas non plus parce qu'il y a une bonne contenance en vitamine C, mais c'est pas quelque chose que je consomme tous les jours. Donc si tu veux alterner avec une pomme, c'est très bien. La pomme qui est très bien aussi pour le côté détox. Même si on va plutôt privilégier les légumes, toujours éviter de consommer trop de fruits. Quand je vois des jus ou des smoothies détox qui contiennent des oranges, des pommes, des baies, tout ça, quand il y a trop de fruits, tu sais que le fructose n'est pas prédigéré, enfin n'est pas assimilé par le foie, directement envoyé dans le sang, donc c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. L'idée d'intégrer justement ici des oranges ou de la pomme, c'est pour contrer un petit peu l'amertume du jus, notamment du céleri et des épinards, mais sinon on va éviter de trop consommer de fruits. Je vais précouper le céleri. Alors normalement tu peux mettre ça. Je t'avoue que moi j'évite d'y mettre parce que après c'est la galère pour nettoyer. Donc le céleri que tu coupes en petits morceaux comme ça, tu vois, des petits morceaux. Voilà, après tout dépend de l'extracteur que tu as. Si tu as un extracteur horizontal comme ça, tu peux carrément mettre ta branche de céleri, il n'y aura aucun problème. Dans les extracteurs comme ça, les extracteurs verticales comme ça, on va éviter justement. Là on a déjà une bonne contenance de jus. Je pense que je vais ajouter un petit peu d'épinards. Hop. Décharger un petit peu. Alors les épinards sur ces genres de modèles, c'est toujours un petit peu la galère. Hop, je pense que je vais rester sur une branche de céleri. Je vais
pas en mettre une deuxième parce qu'on a déjà une quantité de jus assez importante. Maintenant, je vais passer aux épices. Donc 1 cm, ce qui correspond un petit peu voilà, à ça, à peu près. Je vais te montrer. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Ah, bon, après, c'est à la convenance de chacun, hein, mais je sais que... Alors le curcuma, j'ai tendance à en mettre un peu plus. C'est plutôt le gingembre que j'ai tendance à quand même ne pas en mettre énormément parce que c'est assez fort. Voilà, pareil, hein, pas besoin d'en mettre énormément. Après, tout dépend bon, de la quantité de jus hein, que tu as. Peut-être remettre un petit peu de curcuma. Hop. Et on devrait être bon. On a une couleur très rouge, hein, très rouge. La betterave prend toujours le dessus, sachant que j'ai mis pas mal de betterave pour ce jus. Je vais aller chercher un verre, on va goûter ça et te dire ce que j'en pense. Hop, on va éteindre ça pour que tu puisses m'entendre correctement. On va goûter ça. Bon, j'ai peu de doute hein, sur le délice de ce jus. Parfait, on sent très bien le céleri qui prend le dessus mais qui n'est pas trop amer, on n'en a pas mis beaucoup. La betterave, toujours très douce, et l'orange qui vient côté un petit peu sucré, hein, justement pour contrebalancer le tout. J'aurais pu y aller un peu plus fort finalement sur le gingembre et le curcuma, mais on le sent un petit peu. Il n'est pas hyper présent, mais on le sent bien, donc on suppose qu'il va faire le travail et qu'il sera bien présent. Je vais terminer ce jus. Moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace commentaire. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement en contrepartie de cette recette. Tu as 6 autres recettes, 3 recettes de jus détox, encore une fois, qui vont permettre de travailler sur les émonctoires. Je pense que c'est la bonne période pour s'en préoccuper. Peut-être que tu recherches un petit peu des recettes et tu ne sais pas comment faire, des recettes que j'ai pu tester. Hein. Donc tu peux y aller et tu auras également 3 recettes de smoothie détox totalement gratuit. Tu as juste à aller voir le lien dans la description de cette vidéo et tu reçois directement tes recettes. Comme ça, dès demain matin, tu peux directement tester. Et je te rappelle aussi hein, qu'il me reste quelques places de coaching. Si tu souhaites revoir certaines choses au niveau de ton alimentation, si tu souhaites élever ton niveau d'énergie, te sortir d'une période de convalescence, sortir du stress chronique et de l'anxiété, peut-être pallier certains troubles du sommeil, toutes les problématiques hein, reliées autour de la fatigue chronique, du burn-out et même des troubles alimentaires, des choses que je traite sur cette chaîne. Je te laisse mettre ton pouce bleu en bas de cette vidéo, je te laisse t'abonner à Terrain Bien-être. On se dit à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Je vais tenter également d'autres formats de vidéos, c'est toujours très intéressant de tenter de nouvelles choses. Prends bien soin de toi et comme d'habitude, reste au vert.